Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient en nous tous. C'est un plaisir encore pour moi de venir ici, passer devant vous pour prêcher la parole de Dieu. Je remercie notre frère Nage pour la lecture de la parole. Et aujourd'hui, le message est intitulé La communion avec Christ. On va parler de la communion de nous chrétiens avec Christ. Quelle est la communion qu'on doit avoir avec Christ comme chrétien? Jésus-Christ, lui seul, a porté la couronne d'épines parce qu'il a porté nos péchés. Il a souffert une mort atroce pour nous racheter de la mort éternelle. Quand Jésus était devant la foule, Pilate voulait punir Jésus pour satisfaire la foule qui cherchait à le faire mourir. Rappelez-vous que Pilate n'avait pas l'intention de tuer Jésus. Mais la foule qui était tellement agitée criait qu'on crucifie Jésus-Christ. Pilate voyait que la punition qu'il a fait subir à Jésus n'était pas assez satisfaisante pour la foule. Une foule qui était enragée, qui cherchait à tout prix faire mourir Jésus. Christ a tant souffert qu'il ne pouvait plus porter sa croix quand il devait la porter jusqu'à Golgotha. Et pourtant, Jésus était un homme fort. Il était bien un charpentier qui était habitué à travailler, à transporter du bois. Jésus avait été battu tellement sévèrement qu'il est décédé peu de temps après, une fois crucifié sur la croix. Mais l'amour de Dieu, souvent on regarde la croix à Golgotha et on pense à l'amour de Dieu pour nous. Mais en même temps, la croix qui nous démontre à quel point le péché est mauvais. Au point que Christ lui-même s'est fait homme pour pouvoir porter nos péchés et pour nous rendre libres de notre ancienne vie de péché. Comme la plupart de nous sommes ici ce matin. La souffrance seule de Christ pour nous doit nous amener à ne pas pécher, à laisser notre ancienne vie de ténèbres derrière nous. Seulement cette pensée-là, ce grand sacrifice que Jésus a fait pour nous, de penser à la croix de Golgotha, devrait nous amener à laisser cette vieille vie de ténèbres derrière nous. Accompagnez-moi dans une courte prière avant que je continue. Tendre Père d'amour, nous te bénissons, Père, parce que tu es bon envers nous. Nous te remercions, Père, parce qu'encore une fois, en ce premier jour de la semaine, nous nous réunissons comme frères et sœurs dans ces lieux, comme Église, pour t'adorer en esprit et en vérité. Père, nous te prions que tu nous accompagnes avec ce message, Père, de ta parole, que tu nous donnes un cœur réceptif afin de bien la comprendre, Père, et de la mettre en pratique. Nous te prions, Père, que tu bénisses chaque chrétien ici ce matin, et chaque invité, et chaque chrétien autour du monde, Père. Nous te prions ainsi, sur le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Dans Jean 19, le verset 2 à 3, nous enseigne comment les soldats romains se sont boudés de Jésus. En lui plaçant la couronne d'épines, et les soldats lui dirent, « Voici le roi des Juifs. » Mais Jésus n'est pas seulement le roi des Juifs, il est aussi le roi de toute la terre. Alors la foule se demandait pourquoi ce roi souffre-t-il ainsi. Et la raison pour laquelle ce roi, Jésus, a souffert ainsi, c'est parce que c'est son peuple qui avait besoin de ce sacrifice.
Et ce sacrifice est toujours valide aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, pour quiconque veut saisir sa main. Certainement, Jésus est un roi différent que les rois de cette terre. Parce qu'un roi de cette terre, il va envoyer ses soldats pour le défendre, pour le protéger de ses ennemis. Et aujourd'hui, on a encore des rois. C'est juste qu'aujourd'hui, on les appelle des présidents et des premiers ministres. Mais Jésus, lui, étant non seulement roi, mais le roi des rois, est venu sur cette terre pour combattre pour nous tous. Nous tous qui sommes ici et pour tout être humain qui se trouve sur la surface de cette terre. Le sacrifice de notre roi doit nous porter à l'obéir. Et encore dans Jean 19, mais le verset 4 et 5 nous dit que Pilate, après avoir battu Jésus, le montra à la foule pour démontrer que Jésus était innocent. Mais encore une fois, la foule disait autrement. Et il voulait qu'il soit crucifié. Et en deux occasions dans ce verset de Jean 19, on remarque la mention de la couronne d'épines. La couronne d'épines que notre Seigneur a portée. Il a porté une couronne d'épines, et si on lit dans Genèse 3, le verset 17 à 19, Dieu a dit à Adam, après avoir mangé de l'arbre interdit, Dieu maudit Adam. Adam devra travailler durement pour gagner sa nourriture. Et au verset 18, il est dit, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Les épines étaient une chose maudite par Dieu à cause du péché. Si on fait référence avec Jésus, quand Pilate dit « Voici l'homme », en parlant de Jésus, Jésus est innocent. Alors pourquoi porte-t-il la couronne d'épines? Te demande-t-on. C'est à cause du péché de l'homme. Adam a péché, mais nous aussi nous avons péché. Mais Christ, qui est innocent et qui ne méritait pas ce châtiment, et qui ne méritait pas surtout de porter cette couronne d'épines, mais Jésus l'a porté pour nous. C'est pour nous qu'il l'a porté. Parce qu'il a porté nos péchés. Il a porté tout le poids sur son dos. Et pas pour que nous soyons maudits, mais pour que nous soyons bénis par lui. À travers son sacrifice pour nous tous. Alors soyons toujours en communion avec Jésus. Parce que Jésus est toujours là pour nous, quoi que ce soit. Alors faisons en sorte que nous soyons toujours en communion avec Jésus. Alors on peut se demander, qu'est-ce que la communion? La communion avec Christ, bien sûr. La communion avec Christ est une relation intime avec Dieu. C'est un lien spirituel étroit et profond où Dieu est présent dans la vie du croyant. Une pratique de l'amour et de l'obéissance. Elle implique de suivre les commandements de Dieu et de vivre selon sa parole. Et une union entre croyants aussi, comme nous sommes ici présents ce matin. La communion fraternelle est le partage d'une même foi, parce que nous partageons toujours ici tous une même foi, où les chrétiens se soutiennent et grandissent ensemble. Et comment pouvons-nous grandir dans la communion avec Christ? Marcher dans la lumière, vivre en accord avec la parole de Dieu, ce qui purifie le croyant. Prier sans cesse, être en prière constante
et développer un esprit de prière sincère. Obéir à la volonté de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu renforce la relation intime avec lui. Et le sang de Jésus purifie de tout péché lorsqu'on marche dans la lumière. La communion avec Dieu dépend de plusieurs facteurs. Et Jésus décrivait sa communion avec son Père par les mots « Demeurez dans mon amour ». Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous pouvez trouver ça dans Jean, chapitre 15, 19 à 11. La communion avec Dieu, ou demeurer dans son amour, passe par si vous gardez mes commandements, c'est-à-dire une parfaite obéissance à sa parole. Et l'obéissance n'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire de volonté. Notre vie de prière dépend aussi de notre discipline personnelle. Nous sommes libres de choisir nos occupations, nos distractions. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. La ferveur dans la prière est une chose qu'il ne faut pas confondre avec le légalisme du genre. Ce que je veux dire par là, c'est dans la Bible, le légalisme du genre, ou le légalisme en général, se réfère à une attitude religieuse caractérisée par un respect excessif et littéral des règles et traditions. Un chrétien doit prier 1 heure par jour, ou alors il faut que je le fasse. On peut vivre dans un esprit de prière, dans une étroite communion avec le Seigneur, sans pour autant être constamment prosterné, les mains jointes. C'est seulement dans cette authentique communion que l'on peut entendre Dieu nous parler. Et non durant l'heure de prière obligatoire et légaliste, où le flot des paroles est dans un sens unique. Quand la prière vient vraiment du fond de notre cœur et qu'on le fait avec l'esprit, Dieu nous entend et il va nous exaucer. Ce n'est pas nécessaire de passer 1 heure à genoux avec les mains pliées que Dieu va nous entendre. C'est vraiment, ça peut être une courte prière. Mais tant que cette prière vient du cœur et que ça vient avec l'esprit, Dieu va nous exaucer. Si on a vraiment la foi. Et ce n'est pas en allant à l'église 1 fois par semaine, ni même en respectant chaque jour un moment de culte personnel, que vous entrerez dans une communion intime avec Dieu. Pour construire une relation avec Dieu, vous devez le faire participer à tout ce que vous vivez. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 17, la parole nous dit « Priez sans cesse ». C'est là ce que Dieu recherche. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient en communion constante avec Dieu. Puisque Dieu est toujours avec vous, aucun endroit n'est plus proche de lui que celui où vous vous trouvez en ce moment même. Et la Bible dit que Dieu est au-dessus de tous et parmi tous. Vous trouvez ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 6.
Ainsi que dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 9, la parole dit que Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Car c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être toujours en communion avec Christ. Et aussi dans Philippiens chapitre 3, le verset 10, nous dit, ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Quand nous passons devant la table du Seigneur pour prendre le pain et la coupe, nous commémorons sa mort et sa résurrection. Et ça, c'est une forme d'être en communion avec Christ. Dans Actes chapitre 2, verset 42, il est dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Alors ici, on voit clairement que ceux qui acceptèrent la parole et furent baptisés ont tout de suite participé dans la communion avec Christ. Et après ça, il y a eu plus de 3000 âmes qui se sont converties. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous mettons pas la vérité en pratique. 1 Jean, chapitre 1, versets 6 à 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et Dieu doit être toujours au centre de nos pensées, dans tous les projets qu'on entreprend, dans les activités qu'on planifie, que ce soit des activités en famille, que ce soit des activités avec l'Église. Dans nos prières, on doit toujours mettre les choses dans les mains de Dieu et que ce soit selon sa volonté. N'oublions jamais le sacrifice que Jésus a fait pour nous. La souffrance extrême qu'il a endurée. Tout cela doit nous porter à la réflexion et nous aider à méditer sur cela pour nous aider éventuellement à nous rapprocher de Dieu, à grandir spirituellement et être toujours au centre de son attention. Parce que comme la parole nous le dit constamment, Dieu est fidèle et il restera toujours fidèle. Parce que Dieu ne changera jamais. Il ne change pas. Il restera toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus a bâti une seule église. Et il veut que son église reste toujours fidèle envers lui. Malgré nos souffrances dans la vie, que ce soit dans le plan matériel ou physique. Marcher avec le Seigneur, c'est avoir affaire à lui dans toutes les circonstances de notre vie. C'est rechercher sa volonté, lui poser des questions et attendre ses réponses. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean chapitre 14, verset 23. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Jean chapitre 15, verset 9. Dans Jean 1, 35 à 39, la parole dit, « Deux disciples suivent Jésus. Ils se retournent et leur demandent, « Que cherchez-vous? » Ils lui dirent, « Où demeures-tu? » Et Jésus les invite à venir près de lui. Ces deux disciples voulaient la compagnie du Seigneur pour pouvoir l'entendre, le questionner et bénéficier de son intimité. Et dans Luc chapitre 19, versets 2 à 6,
Zachée, lui aussi, voulait connaître Jésus. Il cherchait à savoir qui il était. Il est alors monté sur un arbre au bord du chemin et il a vu Jésus arriver. Mais surtout, il a entendu dire, Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aussitôt, il a reçu Jésus chez lui avec joie. Pour nous, chrétiens, la communion avec le Seigneur, c'est effectivement demeurer avec lui. Ainsi, nous pouvons nous tenir par la foi près de lui. En le priant et en lisant sa parole, nous pouvons aussi rechercher la communion des croyants lors de réunions chrétiennes, là où le Seigneur a promis sa présence. Matthieu 28, verset 20, son esprit nous fait éprouver sa présence quand nous vivons en obéissant à sa parole. Quand nous gardons sa parole, voyez Jean chapitre 14, verset 23. Sur la terre, le Seigneur faisait la volonté de son Père, en ayant toujours conscience de son amour. Et il nous invite à faire de même. Sachez que Dieu cherchait toujours à former une alliance avec son peuple, depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 9, verset 13, dans le temps de Noé, Dieu dit, « J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. » Et dans Exode 19, verset 5, quand Dieu parla à Moïse et son peuple, Dieu dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. » Ainsi que dans Exode chapitre 34, verset 28, Dieu dit encore à Moïse, Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millionième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Vous voyez que Dieu reste toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et voilà que je citais quelques passages dans l'Ancien Testament ou bien dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, je vais citer quelques passages de la Nouvelle Alliance. N'oubliez pas que la Nouvelle Alliance se trouve en Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 9, verset 15, la parole dit, « Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, c'est-à-dire Jésus-Christ. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. » Ainsi que dans Hébreux chapitre 13, versets 20 à 21, « Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire des siècles. Amen. Hébreux chapitre 8, verset 6, « Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur des meilleures promesses. »
Luc chapitre 22, verset 20. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » De même, pour faire partie de cette nouvelle alliance avec Jésus, il faut naître de nouveau à travers l'eau du baptême. Une fois dans la nouvelle alliance comme chrétien, il faut rester en communion avec Christ pour que cette alliance avec Christ soit parfaite. Et en conclusion, malgré les situations que nous vivons, que nous soyons tentés ou que nous passons par des épreuves, on doit toujours faire notre mieux pour demeurer en Christ. Et de même, si nous demeurons en Christ, lui, il va demeurer en nous avec l'aide du Saint-Esprit. Souvent, nous passons par des moments difficiles et il pourrait nous arriver de lâcher prise et de se refroidir parce que de mauvaises choses arrivent dans nos vies. Mais rappelons-nous que Jésus lui-même dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il a aussi dit que vous serez haïs à cause de mon nom. Et ces paroles me font penser à une vidéo que j'ai vue récemment dans la situation au Nigeria, où les chrétiens sont assassinés, torturés, les femmes sont violées par des groupes terroristes qu'on appelle Boko Haram, juste parce qu'ils adorent Jésus-Christ. Des images très, très horribles. Mais ils continuent quand même à adorer le Seigneur, malgré leur persécution. Ils restent en communion avec le Seigneur, malgré leur persécution, leur souffrance. Ils restent toujours en communion avec Jésus-Christ. Et ça doit nous porter à réflexionner. Parce qu'on est béni d'habiter dans un pays comme le Canada. Parce qu'il y a toutes sortes de persécutions, bien sûr. Mais rien ne se compare à leur persécution. Pas que nous ne passons pas par des situations difficiles comme chrétiens, mais ça vaut la peine de réfléchir sur comment des chrétiens qui vivent dans ces endroits du monde souffrent de cette manière. Et nous pouvons penser aussi au Congo, où il y a eu la même situation, la Syrie et bien d'autres pays. Ces chrétiens sont massacrés jour et nuit, juste parce qu'ils adorent Jésus-Christ. Mais malgré tout, la plupart de ces chrétiens demeurent dans l'amour de Jésus-Christ. Des fois, on se dit, mais je n'ai jamais entendu ça, mais parce que ces choses-là, ils ne les annoncent pas dans les médias traditionnels. Vous n'allez jamais entendre parler de ça dans les médias traditionnels. Parce que pour plusieurs, ça, ce n'est pas important. C'est juste des chrétiens. Pour rester en communion avec Christ, malgré les épreuves, il est essentiel de cultiver une intimité quotidienne par la prière. La méditation de la parole de Dieu est une marche par l'Esprit Saint. S'appuyer sur la foi, même quand elle est faible. Et se souvenir de l'alliance avec Dieu sont aussi des clés pour traverser les périodes difficiles. Car c'est l'intimité avec lui qui détermine sa proximité dans les circonstances de la vie. Et on doit garder toujours Jésus-Christ en premier, malgré tout. Malgré tout ce qui nous arrive dans la vie, il faut toujours garder Jésus-Christ en premier, malgré toutes vos souffrances. Il doit être le premier dans nos pensées
dans nos projets, on doit toujours le mettre en premier plan. Et c'est comme ça qu'on garde une communion avec lui en tout temps. Pas seulement se présenter le dimanche, c'est aussi quand on quitte ces lieux. On doit toujours être en communion avec lui. Et pour terminer, je vais lire pour vous dans les Écritures, dans Colossiens chapitre 1. Je vais lire pour vous du verset 13 au verset 23. Colossiens chapitre 1, 13 à 23. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Parole du Seigneur. Avec ça, j'ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. On va compris. On va se mettre debout pour chanter le chant d'appel. Le numéro 44. Après, le frère Emmanuel va nous conduire en prière. Le numéro 44, s'il vous plaît. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voile paraître, c'est ton sauveur, ton maître, on ne doute
Sois dans la grâce, peuple du Seigneur, et sans cesse que Christ est vainqueur. À la gloire, au suscité. À toi la victoire pour l'éternité. Crée-je corps, il à jamais. C'est lui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire. Au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Prions. Tendre Père d'amour, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions, Père, pour le grand sacrifice que tu as fait envers nous à travers ton Fils Jésus-Christ. Lui qui a porté nos péchés pour nous donner encore une opportunité à la vie éternelle. Nous te remercions, Père, pour tes paroles qui nous vivifient, tes paroles qui nous aident à grandir spirituellement, ces paroles qui nous aident à gagner des âmes. Nous te remercions, Père, pour ce grand amour que tu as envers nous. Et nous te prions que tu nous pardonnes de nos péchés, Père, que tu nous aides à être parfaits, comme tu nous le demandes dans ta parole. Et seulement avec ton aide, nous pourrons le faire, Père. Nous te remercions pour ce moment et nous te prions que le reste de ce culte se passe en bien. Et nous te prions, Père, sur le merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Amen. Nous remercions le frère Emmanuel pour les sermons de ce matin. Que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille. Avant que nous s'approchions à la table du Seigneur, je vous invite à ouvrir votre livre de chant ou bien regarder le projecteur numéro 42, s'il vous plaît. Le numéro 42. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi, je me fais livrer, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce,
J'ai péché, je viens à toi. Je t'invoquerai pour moi. Pour toi, je fais briser des filets couronnés de tous abandonnés, frappés pour péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, ô fais passer sur mon cœur ton sang divin sauve. Mon côté fut percé et mon sang fut versé. Dans ce sang, ton passé, pécheur est effacé. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois. Ton pardon de soit sur l'enfant racheté qui fait ma volonté. Je mets ma sainteté, ma divine bonté. Amen. Bon après-midi à vous tous. Bienvenue au moment où nous partagerons le repas du Seigneur, ou comme Emmanuel, le frère Emmanuel, il a bien dit, on rentre en communion avec notre Seigneur. Puis je voudrais aussi dire un gros merci et un compliment à le frère Emmanuel pour son sermon qui était vraiment touchant. S'il y a une façon que tu peux mettre le texte en ligne, s'il vous plaît, Emmanuel, envoie-moi-le surtout. On est là aujourd'hui pour partager le repas du Seigneur comme nous le faisons chaque début de semaine. Même s'il n'y a pas une charge pour le repas du Seigneur, il ne vient pas gratuitement, mes frères et sœurs. Car il y a un homme qui a payé avec sa propre vie, avec son corps qui a été crucifié sur la croix. Pas attaché, crucifié, mes frères et sœurs. Pour que nous, on puisse vivre dans la nouvelle alliance. Il y a rien plus que je peux ajouter à ce qu'Emmanuel il a dit. Mais qu'est-ce que je peux ajouter, c'est qu'est-ce que la parole dit. Pour ceux et celles qui voudraient suivre avec moi, j'aimerais lire une couple de versets dans 1 Corinthiens. On va débuter avec le verset 22 jusqu'au verset 28. Alors, 1 Corinthiens, le verset 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien, que vous dira je? Vous louera je? Est-ce que celle-là ne vous loue point? Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, puis du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi tous les fois que vous en boirez. Car tous les fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ceux qui viennent. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28 pour clôturer. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Parole du Seigneur. Avant de partager le repas, je demande le frère Daniel de prier pour le pain, suivi par le frère Jean Panel pour le fruit de la vigne. Prions. Merci Père pour le moment que tu permets que nous sommes ici réunis pour écouter ta parole de vie, la parole que nous sauve, la parole que nous unit à Christ et que nous donne la vie éternelle. C'est pour cela, Père, que nous prions, nous bénis le pain qui représente le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui était meurtrier dans la croix pour nos péchés. Parce que tu dis dans ta parole, nous tous sommes séparés de l'amour, de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais nous sommes restaurés à cause du sacrifice qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ dans la croix. Merci Père, bénis le pain. Au nom de Jésus, Amen. Prions. Merci Père Céleste pour tout ce que tu fais pour nous, pour notre vie, Dieu Tout-Puissant. Avant de s'approcher, Père Céleste, au repas de la Sainte Seine, nous voulons te demander, Père Céleste, de nous pardonner de nos péchés, de nous permettre de nous examiner chacune individuellement, Seigneur, sachant que nous ne sommes pas dignes, mais que nous sommes des pécheurs repentants. Permets que nous toujours puissions marcher en concordance dans ta parole, Père Céleste. Et de te demander, Seigneur, encore merci du sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Nous te prions, Père Céleste, dans ton unique Fils. Amen.